Bonjour, mon nom est Romige d'Intercap, une entreprise spécialisée dans les voyages et dans les langues. Alors, comme promis, je vais vous faire quelques vidéos vous donnant des petits trucs et astuces par rapport à la langue française. Donc, je commence aujourd'hui avec une courte vidéo vous parlant de 5 erreurs typiques à éviter en français. Alors, cette vidéo est pour tout le monde, autant pour ceux qui apprennent le français, peu importe votre niveau, ou pour ceux qui parlent le français, pour ceux dont le français est la langue maternelle. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de 5 raisons pourquoi il est important de bien parler français, d'essayer d'éviter des erreurs et d'améliorer votre français écrit et parlé. Entre autres, ça renforce votre crédibilité, que ce soit dans des échanges formels ou informels, mais surtout si c'est formel, dans le cadre de votre travail ou pour des échanges un petit peu plus officiels. Il est important de bien écrire et d'essayer de minimiser les fautes le plus possible. Surtout pour les gens qui aiment poster sur les réseaux sociaux, ça vaut vraiment la peine de regarder cette vidéo et d'appliquer les trucs et astuces et vraiment d'essayer d'améliorer son français. Alors, voici ma première capsule sur 5 erreurs typiques à éviter en français. Alors, l'erreur numéro 1, les si mangent les raies. C'est une erreur de dire si j'aurais su, je serais allé, ou si je serais riche, j'aurais acheté une plus grande maison. En effet, lorsqu'on utilise une phrase qui commence par si, le verbe placé dans la première partie de la phrase ne peut pas être au conditionnel. Il faut plutôt la mettre dans ce cas-là à l'imparfait. Et la deuxième partie, oui, on la garde au conditionnel. Ça va donner si j'avais su, je serais allé. Si j'étais riche, j'aurais acheté. Alors, on se souvient que le conditionnel sont les terminaisons qui finissent par « est », par exemple, je parlerais, je dirais, je chanterais, etc. Et imparfait, les terminaisons avec « est », donc je parlais, je chantais, je dansais. Donc, la première partie est à l'imparfait et la deuxième partie est au conditionnel. Donc, si j'étais riche, j'aurais acheté. Si j'avais su, je serais allé. Alors, la deuxième erreur est plus avec les « a ». On va voir souvent à l'écrit cette erreur-là et il y en a qui pensent que peut-être mettre des accents, peut-être qu'ils vont savoir la règle, mais ils vont penser que mettre les accents, ce n'est pas si important et tout. Mais en français, oui, c'est important de mettre vos accents, que ce soit sur le « a », le « u », les « e », etc. C'est important parce que ne pas les mettre, ça fait comme si vous aviez une faute dans votre phrase. Alors, on a le « a » avec accent et le « a » sans accent. Celui sans accent qui est le verbe avoir. Alors, si vous voulez savoir si vous devez mettre un « a » ou non, essayez de remplacer le « a » par « avait ». Donc, ça va indiquer qu'il s'agit du verbe avoir. Par exemple, je vais à l'école. Peut-on dire je vais avec l'école? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, on sait qu'il ne s'agit pas ici du verbe. Donc, ça prend un accent. Alors, je récapitule. Si c'est le verbe avoir, il ne faut pas d'accent. Sinon, il faut un accent à l'école, à l'hôpital, à la bibliothèque. Je vais parler à ma mère. Alors, pour se confirmer que ce n'est pas le verbe, vous essayez de remplacer par avait. Si vous pouvez remplacer par avait, c'est le verbe avoir, donc à, sans accent. Et si vous ne pouvez pas, c'est à avec accent. Erreur numéro 3, au niveau de l'écrit, le mot nourrir et mourir. Alors, le mot nourrir, ça prend 2 R, contrairement au verbe mourir qui prend un R. Alors, si vous voulez vous aider à vous rappeler un petit truc, nourrir, vous devez vous nourrir au moins 2 fois par jour. Mourir, vous mourrez une fois. Alors, nourrir prend 2 R, mourir prend un R. Je ne sais pas si ça fait du sens. Vous pouvez aussi vous trouver un autre truc qui va pouvoir vous aider à vous en rappeler. Mais pour moi, ça fonctionne bien lorsque je veux me rappeler, ah, mourir, est-ce que c'est avec 1 ou 2 R, nourrir? Je me donne ce petit truc-là. Je dis nourrir, on mange plusieurs fois. Donc, c'est 2. Mourir, on meurt une fois. Donc, c'est une fois. Un R. Erreur numéro 4, appel ou aussi conseil, qui est dans la même catégorie d'erreurs. Il y a appel, A-P-P-E-L-L-E, et appel, A-P-P-E-L. Donc, il y a le verbe et il y a un nom. Erreur numéro 5, le fameux subjonctif. Alors, normalement, lorsqu'on va entendre que devant un verbe, on va parler du subjonctif. Alors, que je mange, il faut que je mange santé. Il faut que j'appelle mes parents. Il s'agit du
subjonctif. Ce qui est bien avec le subjonctif, c'est que plusieurs verbes sont comme au présent. Comme je viens de donner l'exemple, que je mange, c'est comme au présent, je mange du céréal, il faut que je mange du céréal, ou j'appelle, ou d'autres verbes. Il y a plusieurs verbes dont la conjugaison est exactement comme au présent. Par contre, il y a des exceptions et c'est ça qui cause problème. Entre autres, le verbe aller et le verbe faire. On va entendre il faut que je fais, il faut que je vais, mais non, le verbe aller au subjonctif à la première personne, il faut que j'aille. Le verbe faire, il faut que je fasse. Le verbe savoir, il faut que je sache. Le verbe écrire, il faut que j'écrive. Le verbe dire, il faut que je dise. Donc, il y a plusieurs exceptions et c'est là qu'on retrouve beaucoup d'erreurs pour les verbes au subjonctif qui ne sont pas conjugués comme au présent. Alors, ça vaut vraiment la peine de prendre son temps, puis de les réviser, de les apprendre, de voir lesquels qui sont différents, comment on conjugue les verbes au subjonctif, parce que c'est peut-être pas un mot qu'on entend souvent, le subjonctif, mais on l'utilise beaucoup. Surtout lorsqu'on dit il faut, on parle de tâches, on va souvent utiliser le subjonctif. Alors, ça vaut vraiment la peine d'apprendre les verbes et leurs conjugaisons qui sont particulières afin de bien utiliser ce temps de verbe. Alors, c'était ça. J'espère que ça va vous aider à mieux maîtriser votre français. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et à nous suivre, à suivre notre page pour plus d'astuces pour vous aider dans la maîtrise de la langue française. Et pour voir nos programmes linguistiques, n'hésitez pas à visiter notre site Internet. Alors, c'était Romiche de Intercap avec la première capsule sur 5 erreurs typiques à éviter en français. C'était un plaisir et je vous souhaite un très bon apprentissage.